Scrubs, c'est la vie par Léo, juste Gwendoul. pour dire, c'est pas sur Glee, c'est sur Smash. Gwendoul. Quand on m'a proposé de faire une ode à Scrubs, je me suis dit, tiens, je vais encore galérer à pondre un texte correct et intéressant. Puis merde, j'ai encore mon récap de janvier-février pour les plus mathématiques. Dédicace. Bref, j'ai paniqué. Et puis en y pensant, les mots sont venus tout seuls. Le verre de vin a aidé, mais ça, c'est autre chose. Commençons par le commencement. Scrubs, c'est quoi ? Une série diffusée par NBC le jeudi soir entre 2001 et 2010, créée par Bill Lawrence, classée dans la catégorie des comédies et dramas. Scrubs, c'est 182 épisodes et 9 saisons. Les puristes diront 8. Tout à fait. On suit le quotidien d'internes, d'infirmières et de médecins à l'hôpital du Sacré-Cœur. C'est surtout par le biais d'un certain John Dorian, JD pour les intimes, Joséphine pour les connaisseurs, et de sa tendance à ce que sa voix intérieure prenne le pas sur la vie réelle, nous faisant profiter de ses pensées et de son imagination aussi déjantée que déjantée. On me coupe. C'est clair. Ouais, alors ça, je trouve ça un peu ignoble. Non, vas-y, Donc je t'en on continue Gwendoul et on dira le gagnant à la fin. Ça marche. Scrubs, c'est aussi Elliot, la compétitrice névrosée, Turk, le chirurgien meilleur pote, Carla, la reine infirmière, Cox, le docteur mentor, Kelso, le chef sadique, ou encore le concierge aux multiples identités. Ça, ce sont les personnages principaux, mais les secondaires apportent tout autant dans les intrigues et les histoires de nos petits camarades, Ted, Todd, Laverne, Jordan, Doug et j'en passe. Certes, vous allez me dire, ça a l'air d'être une série basique au pitch basique avec des personnages basiques. Bah non. Scrubs puise sa force comique dans la personnalité de JD, dans la vie réelle ou dans sa tête, et à ses relations avec ses collègues. La bromance avec Turk, qui sont bien plus que des amis. La relation houleuse avec Elliot, le je t'aime moi non plus qui nous a titillé plusieurs saisons. Le jeu du chat ou de la souris avec le concierge, toujours prêt à nous faire tomber JD, littéralement. Ou encore les longues tirades du Dr Cox pour rabaisser de voix de maître son poulain en le renommant de tous les prénoms de filles de la Terre entière. Que dire des malaises de Ted, des high-fives de Todd, de Roddy le chien, de la Steak Night. Mais Scrubs n'est pas qu'une belle bande de joyeux rigolos, c'est aussi des moments qui te font chialer comme c'est pas permis, en abordant les sujets graves comme la maladie, le combat, les derniers jours, la mort, la famille, l'amour, tout ça, tout ça. L'expression passer du rire aux larmes n'a jamais été aussi véritable dans cette série. Des épisodes entiers centrés sur des personnages qui y laisseront la vie au bout de l'épisode et dont les noms que je ne citerai pas nous évoquent encore des souvenirs nostalgiques et tristes. Et c'est ce mélange entre comédie et drame qui fait de Scrubs une série unique en son genre. Le casting y est pour beaucoup, Bill Lawrence ayant su s'entourer d'une panoplie de guests aux petits oignons, y compris de sa précédente série Spin City, avec des noms comme Michael J. Fox, en passant par Heather Lockhart, je m'excuse d'avance pour l'anglais, Kerry Russell, Juliana Margulies, pardon, Christopher Meloni, Courtney Cox, Catherine Josten, Dick Van Dyke, nom bizarre, Tara Reid, Colin Farrell, Scott Foley, ou encore Brendan Fraser, pardon, putain, Ben, quoi. Et même Deadpool, tiens. Ouais, Ryan Reynolds. Colin Farrell aussi. Il l'a dit. D'accord, bah voilà. Merci. Et la liste est encore longue. La musique prend également une place importante dans les épisodes, que ce soit dans la déconne ou dans l'émotion, même qu'ils en ont fait un épisode musical entièrement chanté par les acteurs que j'affectionne particulièrement. Le Everything Comes Down to Pooh est une merveille. Si l'ultime saison 9 est beaucoup critiquée du fait du changement drastique d'acteurs et de narration avec les nouveaux internes et une qualité qui baissait déjà en saison 8, je glisse un mot pour vous conseiller l'excellente web-série Scrubs Interns, méconnue et sous-estimée, qui m'avait fait aimer ces nouveaux internes avant la saison 9, catastrophique. Mais de Scrubs, on retient que les bons côtés, c'est-à-dire tout. Je vais conclure cette ode avec mon hashtag chéri, hashtag Scrubs c'est la vie. Car à mes yeux, c'est tout ce que j'aime dans les séries, les rires, les larmes, la musique, les délires, la vie, la mort. Et tu peux la regarder quand tu veux, quand t'as la tête dans le cul et déprimé, ou quand tu as envie de te pisser dessus, de rire. Et c'est pourquoi je la considère toujours à mes yeux, mais aussi dans mon petit cœur, comme la meilleure série, ma meilleure série de tous les temps. Enfin, bravo. Carrément. Si ça vous a donné envie de regarder Scrubs, dites-le. hein. Moi, j'ai jamais regardé, alors Elle du n'est coup. plus diffusée actuellement à la Sur télé française. Paris Première et Bah, France je Pro. sais, mais il y a Même trop de pas si elle est séries, il y a diffusée trop de en séries. SVOD. Ou en VOD tout court. Non, je sais ne pense même pas. si- Achetez-le en Sur DVD. Netflix US, mais
Ou téléchargez-la illégalement. Qui a vu Demandez-moi, Scrubs, Romain, peut-être? Oui, moi, oui. On en a parlé plusieurs fois, Tom. C'est vrai. Ouais. Et pareil, c'est dans mon top 5 des meilleures séries. Bravo. Merci, Romain.